Alors, vous êtes au cœur de cette actualité, la 27e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Je le disais tout à l'heure, il y a pratiquement plus d'1 milliard de personnes qui sont touchées par le handicap. Vous êtes un handicapé d'un type particulier, vous êtes atteint de myopathie. Qu'est-ce que c'est la myopathie? Merci de donner la parole. La myopathie, en fait, c'est une maladie neuromusculaire qui affecte tous les muscles du corps et les rend inactifs. Cela veut dire que ici présent au plateau, ce n'est que mes doigts qui sont actifs. Bon, et même vos doigts, tout à l'heure, j'ai essayé de... On peut refaire. Voilà. Vous n'arrivez pas vraiment à... C'est vraiment un contact, vous n'arrivez pas à serrer. Voilà. Bon, et cette maladie, non seulement affecte tous les muscles, mais fait à ce que le sujet, au fur et à mesure qu'il grandit, il devient de plus en plus faible. Bon, c'est par la grâce de Dieu donc que je suis vivant et que je suis là sur ce plateau. Est-ce que vous êtes né myopathe? Oui, on est myopath, en fait, c'est une maladie génétique. Et puis vous avez pu tenir le coup. Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir tenir le coup? Parce que pour beaucoup aussi, être handicapé, c'est une fatalité. Voilà, bon, ce qui m'a permis en fait de tenir le coup, en fait, c'est ce que j'ai compris que ce qui fait l'homme, c'est son esprit. Ce n'est pas son corps. Je ne me suis pas limité au niveau de handicap. Parce qu'il est d'abord vrai, au début, même ma famille, ça n'a pas été facile pour eux. On voulait seulement que je reste à la maison. Mais j'ai dit non, il faudrait qu'à tout prix que je puisse sortir. De telle sorte qu'au lycée, lorsque je partais, mes camarades, bon, une moto m'accompagnait, mes camarades me portaient en classe. Ils me remettaient sur le banc. Et lorsque les cours terminent, ils me reportent encore, ils me mettent, c'est comme ça que j'ai pu terminer jusqu'au bac, jusqu'à avoir une licence professionnelle en informatique et fini par devenir un webmaster. Voilà, vous êtes formateur. Je rappelle aux téléspectateurs que votre exemple est vraiment à saluer et à encourager. Aujourd'hui, donc, après vos études, vous avez décidé de vous consacrer à la formation. Vous encadrez des personnes valides aussi, vous leur donnez des rudiments en ce qui concerne l'informatique. Et vous êtes également concepteur d'applications et de sites internet. Oui, justement. C'est votre passion. Voilà, c'est ma passion. Et c'est venu en fait de quoi? J'ai commencé en fait à concevoir les sites, les applications, parce que j'ai vu en fait que mes déplacements n'étaient pas toujours faciles. D'où en fait j'ai vu que mieux concevoir ma petite boîte puisse être à la maison avec mon ordinateur et travailler en ligne. Ce qui fait à ce que des gens me contactaient plus par mon site internet pour passer des commandes de sites et je pouvais les concevoir. Et cela m'a entraîné à mettre justement sur pied même une application Android appelée Handicapable, téléchargeable sur Play Store, qui est un petit réseau social que j'ai créé entre personnes handicapées. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'une personne handicapée qui peut résoudre le problème d'une autre personne handicapée. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait pour pouvoir résister à tout cela. Et est-ce que vous rencontrez pas des difficultés sur le terrain? Est-ce que c'est facile pour vous? J'espère qu'on aura des images des personnes que vous formez. Est-ce que c'est déjà votre état n'est pas facile du tout, mais je veux dire que en tant que formateur, encadreur, est-ce que c'est évident? Non, ce n'est pas vraiment évident puisque bon, je suis limité bien sûr par des moyens. Je forme d'habitude en fait une personne, d'après chaque personne vient à son tour. Bon, l'ordinateur est là devant, une personne peut-être qui a vu mes services, a vu combien de personnes j'ai eu à former en infographie, en secrétariat, en développement d'application. Et le jour qu'il programme dans son tour de venir, il peut venir de 8h à 10h. Après, l'autre personne passe de 10h à midi, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'arrive à former des gens. Et l'idée surtout m'est venue de quoi? Parce qu'il faut rappeler qu'au niveau du gouvernement, le gouvernement n'a pas encore compris que pour que la personne handicapée soit autonome, il faudrait à ce qu'il puisse avoir une plateforme d'échange qui est très facile pour lui. Parce qu'il n'est pas facile d'abord même pour les personnes valides de prendre le taxi. C'est encore plus difficile pour les personnes handicapés. Je me rappelle par exemple surtout l'application que j'ai créée au niveau de job pour les chercheurs d'emploi. Quand le FN par exemple lançait les demandes d'emploi, lorsqu'on nous programmait lors des journées de l'entrepreneuriat, les personnes valides me dépassaient toujours, c'est-à-dire ils prenaient le taxi avant moi. Et ça m'a tellement choqué parce que j'arrivais toujours en retard. Et même parfois même des employeurs, lorsqu'il fallait monter des escaliers et que j'arrive là-bas au niveau du bureau, bon, je sens comment j'ai été très compétent au niveau de l'entretien, mais je me regarde, je sens que l'employé se demande, mais comment cet homme va faire chaque fois pour venir ici à mon bureau? D'où j'ai dit que bon, mieux carrément, je commence à travailler en ligne, je peux former des gens en ligne, je peux carrément gagner des marchés, concevoir des applications et les livrer. Et ça vous met à l'abri de la mendicité parce que malheureusement, beaucoup de handicapés, on les retrouve dans la rue à mendier. Aujourd'hui, vous êtes à l'abri quand même
de ces choses-là. Voilà, non seulement ça m'a labri, mais ça a permis que je puisse me marier. Justement, on va présenter, voilà, ça c'est une photo, le jour de votre mariage, je crois que c'était le 9 juin dernier, et je rappelle que votre épouse n'est pas handicapée, donc... Voilà, justement, elle n'a pas regardé à mon handicap. En fait, elle a regardé plus d'abord à ce que je pouvais faire au niveau du plan intellectuel, en fait, et au niveau de tous les autres plans. Parce que j'ai compris que je ne devais pas être dépendant, je souhaitais vraiment être autonome, me prendre en charge que de passer le temps à quémander, à demander. Et surtout ici, je pourrais dire... Magnifique photo, hein, des mariés. Félicitations encore. Ah, merci encore, monsieur Eric. Et surtout, moi, je dis, comme je dis au gouvernement, en fait, il est plus facile de manipuler le clavier d'un ordinateur que l'épingle d'une aiguille. On ne devrait pas toujours envoyer l'handicap seulement dans la couture, dans la cordonnerie, dans la menuiserie. Mais je pense aujourd'hui qu'avec l'Internet et avec le numérique, l'handicapé est capable de faire tout à la maison, comme beaucoup d'entreprises en Europe travaillent en freelance. Comme je vous parlais dans la dernière application que j'ai mis encore cette nuit et qui sera téléchargeable d'ici 18 heures sur Play Store, Jobs, qui permet en fait, qui est une plateforme de rencontre entre employeurs et chercheurs d'emploi. C'est-à-dire le chercheur d'emploi peut mettre son CV et l'employeur maintenant peut chercher quelqu'un qui répond à ces critères, soit en termes de niveau intellectuel, soit en termes d'âge, soit en termes même de salaire, et trouver exactement quelqu'un qui répond à le profil et le solliciter. Bon, c'est un peu comme ça que j'ai dû faire pour exactement... Moi j'ai peut-être l'impression que le secret de votre réussite, c'est votre épouse, parce que je regarde des photos défilées tout à l'heure, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a beaucoup de chance, Cédric Tiala, d'avoir une femme aussi merveilleuse qui l'accompagne. Merci beaucoup, c'est vraiment la grâce de Dieu, sans vous mentir, parce que ça n'a pas été facile. Vous voyez que c'est même d'abord rare de voir des personnes handicapées qui se marient, et encore myopathe à 100%. Oui, parce que vous êtes myopathe à 100%. J'ai fait l'expérience tout à l'heure, quand on peut pas se serrer la main, c'est vraiment, vos muscles sont complètement touchés, et vous pouvez pas partir de votre fauteuil roulant. Parce que tout à l'heure, on a voulu mettre sur le siège, mais ce n'était pas du tout évident parce qu'il fallait que vous restiez sur votre fauteuil roulant. Restez avec nous, Cédric Tiala, on va poursuivre l'émission. On a un autre reportage qu'on va proposer aux téléspectateurs. On va revenir sur la journée de l'excellence scientifique et de l'innovation dans